j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog slash vidéo quand même un petit peu construite parce que aujourd'hui vous allez me suivre toute cette semaine pour parler un petit peu de self-care, de maintenance. On va définir un petit peu ce que c'est maintenant. Mais voilà, vous allez me suivre toute cette semaine pour faire mes cheveux, mes ongles, ma skincare, un petit peu tout ça. Et puis écoutez, en espérant que cette vidéo sera inspirante. Je vais me poser 2 secondes sur le canapé, on sera un petit peu plus confort pour discuter. Il y a quelques temps, je vous ai fait une grosse vidéo sur la définition du self-care parce que ma vision des choses a énormément changé avec les années. Et puis surtout, j'ai découvert que le self-care, c'était plein de choses différentes. Alors certes, dans cette vidéo, on va beaucoup se concentrer sur le self-care physique, en gros tout ce qui est un petit peu superficiel, parce que pour moi ça reste un des points, un des piliers qui est hyper important dans le self-care. Je vous l'avais dit dans la vidéo dont je vous parlais il y a 2 minutes, que pour moi me sentir belle, me sentir confiante et tout, c'était hyper important et ça me permettait en fait d'avoir une confiance en moi beaucoup plus élevée et donc d'aller un petit peu mieux. Aujourd'hui, je vous l'avoue, il ne va pas se passer grand chose parce que c'est mon jour de repos, donc j'en profite pour filmer plein de vidéos, de régler tout ce que j'ai pas eu le temps de régler les dernières semaines avec le travail et tout. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi quand même parce qu'on va faire les courses et donc on va parler un petit peu d'alimentation et de prendre soin de son corps de l'intérieur. Ce qu'on n'a pas trop eu le temps de faire en fait dans la précédente vidéo sur le self-care, alors que pour moi, je vous l'avais dit, c'est hyper important de prendre soin de sa santé en même temps que de sa santé et de son extérieur, on va dire. Bref, je sais pas si j'ai été hyper claire, mais écoutez, je vous embarque avec moi toute cette semaine. Ok, nous y sommes. Je suis allée faire les courses. En vérité, si vous me connaissez un petit peu et que vous avez l'habitude de mes vidéos, vous savez que je vais pas réellement faire les courses. En fait, je fais un panier drive et ensuite je vais le chercher à l'heure que je veux. Je trouve ça beaucoup plus simple et en fait, c'est la méthode qui moi me convient le mieux. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu pendant que je déballe un petit peu mes courses. Mais moi la façon dont je prévois mes menus, que je fais mes courses, etc. Et ben en fait j'ai trouvé un système qui me convient extrêmement bien et qui me permet de réduire de fou ma charge mentale. Alors que, on va pas se mentir, c'est vraiment un truc qui est hyper chiant et hyper contraignant d'aller faire les courses. Et il me semble que je vous ai déjà parlé à maintes et maintes reprises de cette technique, mais c'est pas grave. En fait, je prévois à l'avance tous mes menus. J'ai une sorte de petit tableau Excel en fait que je remplis en fait jour par jour selon ce que j'ai envie de manger, genre le matin, le midi, le soir, etc. Enfin bon, bref, je m'organise un petit peu comme ça. Et ensuite, je fais mes courses en fonction. Comme ça, je n'achète déjà que le nécessaire. Et ça, c'est parfait. Ça fait des économies de temps et financiers surtout. Et en fait, ensuite, j'ai juste à faire mon petit drive. Si j'ai des trucs, genre des produits frais, etc. que j'aime bien aller acheter moi-même, je le fais après. Mais en termes généraux, je m'en sors toujours pour réduire au minimum le temps de course. Ensuite, j'ai plus qu'à ranger tout ça dans mes placards. Et je suis tranquille pour toute la semaine en entier et ça vraiment c'est trop cool. Pour être très honnête, là j'ai fait des petites courses aujourd'hui parce qu'en fait il me reste encore beaucoup de choses dans mes frigos de la semaine dernière parce que j'ai eu des petits changements de programme et tout, donc j'ai recyclé les recettes, mais du coup j'avais que très peu de choses à acheter, donc écoutez, ça sert à rien que je vous fasse un grand retour de course aujourd'hui. Vraiment, ça serait contre-productif. Mon Dieu, je pourrais mourir de mignonnerie. Regardez-moi ce petit loulou. Vraiment la belle vie, hein. Incroyable. Bon, on va pouvoir se poser là 2 petites minutes avec le petit loulou en fond. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais vous expliquer ce que ça voulait dire maintenance week, comme dans le titre, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas de quoi je parle, parce que c'est pas hyper clair. Du coup, je vous ai dit que je vous expliquerais, mais je vous ai pas expliqué. Donc du coup, je le fais maintenant. Mais en gros, cette semaine, on va faire en gros toutes les petites choses que je fais régulièrement pour garder en fait des beaux cheveux, des beaux ongles, mon maquillage, etc. En fait, toutes les petites routines qu'on fait de temps en temps pour garder en gros une allure hyper clean
entre guillemets, et en fait ouais, c'est des habitudes qu'on a régulièrement et c'est pas des habitudes qu'on doit faire tous les jours, contrairement à d'autres petits trucs genre de la skincare et tout. Là pas du tout, c'est en fait c'est dans un but de d'avoir une apparence clean et au prime tout le temps, en ayant en fait seulement des retouches à faire de temps en temps. Donc par exemple, on peut commencer avec un énorme ravalement de façade, du genre épilation des sourcils, un brow lift, extension de cils ou quoi que ce soit, les ongles, l'épilation, blablabla, tout faire d'un coup. Et en fait, on n'a plus qu'à refaire ces petits trucs à droite, à gauche de temps en temps pour être à son prime. Je sais pas si j'ai été claire du tout, mais c'est pas grave. Écoutez, je pense que vous avez saisi un petit peu l'ambiance que je vais vouloir donner à cette semaine. Là, aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est les courses, etc. Donc c'est plus de la maintenance en fait globale de tout le temps, mais on va parler beaucoup plus de beauté sur le reste de la semaine, vous verrez. On va faire les ongles, j'irai chez le coiffeur, oui, ça fait vraiment très longtemps, mais on en parlera le moment venu. On se retrouve, non pas pour faire mes ongles tout de suite, mais promis, on va les faire, mais on se retrouve d'abord parce que j'ai reçu mon colis Aromazone. Voilà, ça y est, j'ai reçu le petit bébé, donc il faut que je vous montre tout ça. Je vais le déballer en direct et on va faire un petit unboxing. Donc c'est parti. Ok, j'ai déballé la moitié du truc. Hein. Ouh là là, ça sent les huiles essentielles déjà. Donc vraiment, il y a de tout à l'intérieur. Déjà, j'ai repris mon masque, voilà ma base. Super, vous ne voyez rien avec la lumière. Mais voilà, j'ai pris cette base de masque là que je vous avais déjà présentée, je crois, à plusieurs reprises et qui est vraiment incroyable. Vraiment, c'est mon chouchou de chez Chouchou pour les cheveux. Donc, je l'ai repris. Ensuite, toujours dans la thématique cheveux, j'ai entendu tellement de bien de cette huile là. Donc voilà, c'est un mélange d'huile fait par Aromazone spécialement pour les cheveux. Donc à l'intérieur il y a de l'alma, je sais pas du tout ce que c'est, du ricin, du coco, de la moutarde, du brocoli, jojoba, avocat, olive. Donc vraiment déjà la majorité des huiles je les utilise déjà pour prendre soin de mes cheveux. Donc vraiment incroyable. J'ai hâte de tester. J'ai pris rien à voir, j'ai pris un petit savon d'Alep. Voilà, comme ça j'essaie de pas vous faire trop de reflets avec ma ring light. Mais voilà, un petit savon d'Alep tout simplement parce que j'aime bien avoir du savon pour les mains sur mon lavabo. Donc voilà. Nous avons ensuite, si j'arrive à le choper, encore un truc pour les cheveux, décidément. Mais de la poudre de Kapoor Kashli. Oula, bref. Cette poudre est connue pour rendre les cheveux plus épais et brillants et pour stimuler la pousse tout en laissant un parfum agréable. Donc voilà, en plus il y a des petits conseils pour faire des masques avec, vraiment j'avais hâte de tester aussi. Là-dedans je pense que c'est mes petites huiles, donc on va défaire tout ça. Ouais, alors nous avons déjà de l'huile essentielle de citron vert. Voilà, alors ça vraiment c'est mon secret pour le ménage, pour que ça sente bon chez moi. J'adore cette odeur. Nous avons aussi évidemment un gros flacon de menthe poivrée. Voilà, alors ça je m'en sers parce que je mets ça dans mon linge. En fait j'adore cette odeur et j'aime bien pouvoir rafraîchir mon linge avec cette odeur là. Donc je ne m'en prive pas, je mets quelques gouttes directement dans le tambour. Et pareil, nous avons un gros flacon d'huile essentielle de citron. Donc écoutez, voilà, petit colis Aromazone terminé. Bon, ça y est, nous y sommes. J'ai sorti tout mon matos pour me faire les ongles. Mais avant toute chose, alors je ne sais pas où je l'ai mis, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une commande Mea Nail. Et je me suis acheté en fait un nouveau produit qui est soi-disant révolutionnaire. Je me suis acheté ceci. Si le focus veut bien se faire. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas du tout ce produit, c'est censé, en 3 minutes, vous enlever votre ancien vernis semi-permanent. Voilà. Parce que autant vous dire que moi, le seul gros point noir du vernis semi-permanent, c'est que ça prend une vie entière à enlever. C'est insupportable. Du coup, ma technique, c'est que je limais, limite, je ponçais mon vernis le plus possible et ensuite je faisais des papillotes en fait avec de l'acétone et voilà. Sauf que les papillotes, j'étais obligée de les faire poser genre 25 minutes et excusez-moi, mais j'ai pas ce temps-là dans ma vie. Alors écoutez, je vais quand même limer un petit peu mon vernis pour qu'il soit moins épais parce que je mets quand même beaucoup de couches, etc. Et après on va tester ça en live. Comme vous le voyez, pas du tout
j'ai poncé un petit peu mon vernis. Et puis on va essayer, je vais quand même vérifier la notice avant. Limez légèrement la première couche de votre vernis semi-permanent. Appliquez le Magic Remover sur l'ongle en tapotant légèrement. Laissez agir environ 3 minutes et regardez votre vernis se décoller comme par magie. Ah, et ça me fait une sensation extrêmement étrange sur mon ongle, comme s'il durcissait en fait. Allez, 3 minutes, c'est parti. Mais en vérité, je commence déjà à voir le produit buller un petit peu et comme si ça commençait à défaire le vernis. Oh, ah ouais, je crois que ça marche trop bien. Attendez, je vais essayer de vous montrer si le focus veut bien se faire. Oh là 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 là. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose, mais en fait, surtout sur le pouce, on voit que ça commence à buller un petit peu. Ça commence à se défaire. Oh, c'est très très étrange. Attendez, je vais essayer quand même de prendre en vidéo pour vous montrer ça de plus près. Oh là là. Oh, c'est trop étrange. J'essaie de gratter un maximum, mais ouais, ça n'a pas du tout agi partout. Si j'arrive à faire le focus, en fait, il reste plein de vernis. Je vais essayer d'enlever sur les autres doigts, mais ça enlève la première pellicule, mais pas le reste en fait. Hello, on se retrouve ce soir dans ma salle de bain, nous sommes jeudi et nous allons tester un petit masque pour les cheveux parce que vous l'avez vu hier, j'ai reçu ma commande Aromazone, donc on va utiliser ces deux petits produits là, donc la base neutre de masque que j'ai déjà testé et surtout j'ai envie de tester ça. Bref, donc écoutez, ces achats en vérité découlent d'une découverte sur TikTok, en fait hein, une recette de masque qui a l'air incroyable. Donc écoutez, je vais faire ça, j'ai tous les ingrédients devant moi, j'ai apporté un petit bol, une cuillère et puis écoutez, on va tester ça. C'est très très simple en vérité, on a besoin d'une cuillère de poudre, d'une cuillère de base de masque, d'huile essentielle de romarin ou d'extrait de romarin, de gel d'aloe vera et d'un petit peu d'eau. Et ensuite on applique ça sur cheveux sales pendant 20 minutes et après on va se laver les cheveux. Donc moi ça tombe très très bien parce que comme vous l'avez vu, j'ai plaqué mes cheveux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont très sales. Donc c'est parfait, je vais préparer tout ça, on va voir ce que ça donne et on va tester. Shout my cousin, shout my brother, shout my side, shout my lover, shout my crusher, shout my grandma, shout my mother, shout my father, shout my Bronco, shout my buses, shout my winter, shout my summer, shout my haters, shout my judges, shout my fans, dog, and all others in my life, rare. They all part of me, baby. I think I got my swagger back, don't stop me, baby. I done seen no bullshit in my life, it don't bother me, baby. I've been outside so much, my house playing song, screaming, water me, baby. Sorry, that's how I'm moving lately. Hello, on se retrouve, oula rien ne va, je disais on se retrouve samedi matin, il est presque 9 h et je vais à mon rendez-vous chez le coiffeur. Et oui, je me suis attaché les cheveux là parce que c'est une catastrophe, regardez il neige plein pot, j'ai mon pare-brise qui est recouvert de neige que je vais enlever d'ailleurs. Ok, parfait. Et comme d'habitude, je suis un peu à la bourre, alors je ne vous en dis pas plus. Je vous détaillerai tout ce que je fais chez le coiffeur et où je vais après. Mais là, il faut vraiment que je me dépêche. I've been hung up on
Ok, ça y est, je viens de sortir et regardez-moi cette beauté. C'est incroyable. Franchement, j'adore. On a bien coupé, hein. Franchement, j'ai les cheveux bien plus courts que ce qui était prévu. Mais ça leur a fait un bien de fou furieux. On a retravaillé un petit peu ma mèche rideau et tout. Vraiment incroyable. Écoutez, il est en train de neiger assez fort là. Je vais vite rentrer à la maison et je vous montre ça à la maison à tête un peu plus reposée. Bon, nous nous retrouvons samedi soir parce que évidemment ce matin en fait j'ai pas eu le temps de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait chez le coiffeur et tout parce que j'ai eu une journée à 10 000 à l'heure, j'ai dû aller travailler et tout, donc c'était un peu compliqué, mais écoutez, c'est parfait, comme ça vous voyez le rendu un petit peu à froid avec les boucles qui sont totalement redescendues, etc. Vraiment le flot de sortie de coiffeur qui s'est littéralement envolé. Mais du coup, vous voyez le vrai résultat. Alors franchement, on a fait littéralement tout ce que j'avais peur de faire chez le coiffeur, c'est-à-dire désépaissir, recouper ma frange rideau, dégrader mes cheveux et puis surtout couper quand même un petit peu de longueur. Donc voilà, mais écoutez, je suis vraiment fan. Je trouve que mes cheveux ont l'air en bien meilleure santé. Ça a beaucoup plus de dimensions. On a recoupé ma frange rideau assez courte pour être très honnête, sachant qu'elle m'arrivait là avant. La comparaison est très mauvaise, mais du coup ce qui fait que je peux m'attacher les cheveux et qu'il y ait des petites mèches qui encadrent mon visage et tout. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt cool. Et pourtant elle est juste assez longue pour que je puisse caler ça derrière mes oreilles et que ça me gêne pas ou quoi que ce soit. Genre elle est facile à attacher et du coup à oublier. Et puis voilà quand même, hein, on a coupé un petit peu de longueur, vraiment tout ce qui était abîmé, sachant qu'il m'arrivait à peu près à là. Mais écoutez, voilà, je trouve ça un chouïa court, mais je sais que c'était essentiel pour avoir des cheveux en bonne santé et tout, et qu'ils arrêtent de faire un effet un peu queue de rat paille au bout. Donc voilà, écoutez, je suis ravie. Et puis écoutez, je profite également de ce moment pour arrêter le vlog ici. Vraiment voilà, je vous ai filmé toute ma semaine, je ne sais pas combien d'heures de rush j'ai. Le montage va être compliqué, j'espère vous faire pas un énorme pâté de 25 minutes. Écoutez, je vais faire ce que je peux. Franchement, j'ai pris un plaisir fou à vlogger cette semaine. Même si j'ai pas vlogué franchement tous les jours, tous les soirs ou quoi que ce soit, j'ai vlogué les moments qui étaient importants et au moment où ça me plaisait le plus. Donc ça, c'était hyper cool. J'espère que le rendu final vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner pour suivre toutes les aventures. On se retrouve la semaine prochaine à 14 h. Ciao ciao.